Salut les gens. Alors, on va tenter de faire light aujourd'hui parce que j'ai un petit problème informatique qui m'empêche de continuer le dépôt. Donc on va commencer par des remerciements, oui, encore. Et après, on va se focaliser sur le fonctionnement de mon réseau. Parce que bon, on n'en est pas encore au décor et tout ça, mais il fonctionne. Et je voudrais revenir sur l'aspect simplissime de la chose. D'accord ? Eh ben, vous êtes prêts ? Et c'est parti. Donc, on va commencer par des remerciements, encore une fois. Je voudrais remercier du fond du cœur Philippe, qui a très gentiment m'a envoyé deux superbes locomotives dans un état, je ne vous dis pas, enfin vous le verrez sur les images, mais elles sont magnifiques. Philippe, je te remercie beaucoup, je te remercie énormément, j'en suis particulièrement ému. Et puis, ne t'inquiète pas, j'en prendrai soin. Et puis maintenant, on va parler du réseau lui-même, parce que, comme je vous le disais en entrée, c'est que je suis un peu coincé du point de vue du dépôt, parce que j'ai un petit problème informatique qui fait que je ne peux pas sortir le plan sur mon imprimante, donc je ne peux pas faire le pupitre, donc je peux... Enfin bref, j'en suis là. Donc on va parler du fonctionnement de mon réseau. Parce qu'encore une fois, mais il y en a beaucoup qui prennent le train en marche, donc mon réseau est en analogique, il est en fait branché à l'ancienne, un transformateur sur un ovale et des interrupteurs pour les ondes d'arrêt. C'est juste ça, aucun automatisme, si ce n'est les boutons pour faire fonctionner les aiguillages, mais c'est tout. Donc je vais vous détailler le fonctionnement et pourquoi j'ai choisi de faire de cette façon-là. Et voilà, vous saurez, une fois sorti de là, vous saurez tout. Et puis après, quand quelqu'un me posera des questions, j'aurai plus qu'à mettre le lien sur cette vidéo aussi. Et puis, j'aurai pas besoin de remettre toujours la même chose. Donc voilà, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc voilà, donc je vous fais un petit brief. Vous me voyez, ouais, vous voyez un peu. Pour vous expliquer la philosophie de ce réseau. Donc il y a une ligne principale, une gare marchandises et un peu plus loin un dépôt. On va se contenter de la gare elle-même. Donc c'est une gare de passage. Donc pour moi ce qui est important c'est la gare et pas forcément le reste du réseau. C'est la voie principale et c'est quelque part un simple ovale. Dont on a aplati les bords pour que ça fasse deux voies l'une à côté de l'autre, ce qu'on appelle vulgairement un circuit en os de chien. Pour la petite démonstration, je vais vous faire partir ce petit autorail là d'un côté, vous allez voir qu'il va revenir tout bêtement sur la voie du côté. Et voilà parti. Hop là. On va accélérer un peu le mouvement, même si c'est pas très joli comme ça. Voilà, il est en train de faire demi-tour. On remonte la rampe. On tire un peu maintenant qu'il arrive en gare. Voilà. Et pareil de l'autre côté, donc s'il continue sur cette voie-là, il va continuer à revenir sur là où il était précédemment. Donc le but, c'est de vous montrer qu'on peut très bien faire un réseau sans aucun automatisme et qu'on peut très bien jouer avec. Et par exemple sur ce réseau-ci, donc il n'y a pas de relais, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de canton. Les trains ne s'arrêtent pas tout seuls. Mais c'est le principe à la limite de ce réseau-là, parce que c'est une gare principale. Enfin, c'est principalement une gare. Et comment je pourrais vous dire,
Eh ben, j'ai une gare à côté de chez moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas de train qui passe toutes les 30 secondes ou voire moins. Donc je peux faire rouler des trains sur cette voie principale, m'amuser qu'avec cette voie principale. Et si par exemple je veux faire aller des trains en marchandises, faire du tri et des choses comme ça, je peux très bien laisser un train tourner tout seul ou deux trains sur la voie principale en faisant attention de temps en temps. Donc on va faire partir l'autorail vers son garage. Je vais accélérer un peu le mouvement. Alors ça va être un peu en temps réel. Hein. Et je vais vous montrer comment on peut jouer un peu avec un réseau comme ça. Et je reviendrai un peu sur ma façon de passer de la gare, on va dire de la gare voyageur à la gare marchandise avec le deuxième transfo. Alors, hop. Voilà. Alors. Eh ben écoutez, la gare vient d'ouvrir, c'est le matin de bonne heure. Ça va commencer par l'arrivée d'un train, d'un autorail pour la correspondance, on va dire, je sais pas, au hasard, on va dire la correspondance vers Paris. Voilà. Je vérifie, ouais, c'est bon. Voici l'autorail du matin qui arrive, qui va déposer les travailleurs qui doivent monter dans le train qui va arriver en direction de la capitale, on va dire. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Les voyageurs descendent de l'autorail. Ils ont le temps de changer de quai pour aller vers la voie principale et pour attendre le train direct pour Paris. Voici le train qui arrive. Et voilà. Tac. L'autorail ayant fait son service retourne à son terminus. Le rapide en direction de Paris quitte la gare. Pendant ce temps-là, le train qui arrive de Paris et en direction d'on ne sait où va faire un passage. Sans arrêt dans la gare. Et c'est là que les ennuis commencent parce que forcément quand je filme,
C'est la loi de l'embêtement maximum. Voilà. C'est en temps direct. C'est évident. C'est évident. Hop là. Là, le RTG s'est arrêté en gare pour un arrêt de quelques minutes. Il risque de durer un peu plus longtemps que ce qui était prévu. Pendant ce temps-là, un train de grande ligne va arriver, donc il ne peut pas forcément, il ne peut pas passer au-dessus. Donc vous voyez, là j'ai pas de canton. On a déjà fait passer 3 trains. Entre en gare. Là en fait ce train-là est arrivé sur le 2e transformateur. Et c'est reparti. Et il double donc le RTG sur la voie principale. Et par exemple, je pourrais laisser le RTG un bon bout de temps sur cette voie principale parce que là c'est réglé et automatiquement, enfin pas automatiquement, mais les trains vont passer sur la voie annexe pour éviter le RTG sur qui est en pleine voie. Mais on va le faire repartir. Voilà. Là vous avez 2 trains qui roulent sur la même voie.
On va arrêter le RTG en gare. Et le rapide, pareil. Ok. On va lancer un petit train de marchandises pour la gare de marchandises. Qui doit se trouver par ici. Et on fait partir les trains. Ah, des fois l'allumage. Ah, raté. J'ai pas arrêté assez vite. Vous voyez qu'il est largement possible de faire du train sans automatisme. Le RTG capricieux aujourd'hui. Voilà. Là, on est dans le cas de figure de deux trains qui roulent sur la même voie, grosso modo à la même vitesse, ce qui me permet de pouvoir en arrêter un en gare pendant que l'autre roule. Vous voyez, rien ne m'empêche arrêt en gare. Le RTG passe en dessous. Bon, il est un peu capricieux le RTG, je pense que je vais le rentrer au prochain tour. On va s'occuper de la gare de marchandises. Allez. Petit effort. Voilà, là j'ai réglé la gare souterraine pour qu'il laisse se garer à son emplacement. Voilà. Le RTG rentre chez lui. Je remets l'aiguillage de la gare souterraine sous la voie principale. Là, vous avez un train qui peut rouler des heures entières sans avoir le moindre souci, enfin, sauf un éventuel déraillement, parce qu'il est tout seul sur sa voie. Vous avez vu, on a fait passer un autorail, un petit train de marchandises, et lui, il est sur un transformateur et il ne bougera plus. Maintenant, si je veux, tout en laissant celui-ci tourner, si je veux m'amuser un peu avec la gare, on va dire la gare
la gare voyageurs, la gare marchandises, pardon. Voilà. Vous voyez, le petit train qu'on a vu tout à l'heure, il est venu livrer un wagon de marchandises. Hop là. On le décroche. On va le faire repartir. On va laisser passer le rapide. Voilà le rapide. Ok. Maintenant, je règle les aiguillages pour faire repartir ce petit train. Le voilà parti. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper exclusivement de la gare marchandise. On va juste faire attention que le petit tortillard qui vient de partir rentre dans la gare souterraine à l'endroit prévu. J'ai une locomotive de manœuvre qui est sur une voie d'arrêt, donc je vais la faire manœuvrer. Hop. Hop. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Alors, un peu vite. Ah, le pied est un peu trop près. Voilà, donc il va aller chercher le wagon qui vient d'être livré. Je règle l'aiguillage. Tac. Inversion du sens du deuxième transfo. Et normalement, ça doit y aller tout seul. J'ai coupé la voie. Hop, un petit accident de parcours. Bon là je m'embête un peu parce qu'avec toutes les caméras j'ai pas pu j'ai pas installé mon fauteuil. On met la voie en direct. Hop. Hop. Alors, comme à l'époque, hein, accrochage à la main. Il y en a beaucoup qui m'ont dit pourquoi tu mets pas des dételeurs automatiques, mais le problème c'est que moi je veux pouvoir dételer n'importe où et des wagons de cette époque là au minimum ça s'attelait, ça se dételait à la main si je dis pas de bêtises. Allez, on est reparti. On va préparer un petit convoi de marchandises. Hop. Alors on va aller prendre le Steph. Hop. Tac tac tac. Allez. Hop là. On les prend comme ça. Et puis ça ira. Vous voyez, tout en laissant tourner sur la voie principale. Voilà. Je peux m'amuser à faire des manœuvres. Tac, 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 tac. On est d'accord. On va aller ranger les wagons. Qu'est-ce que je fais? Ouais.
vais pas faire comme ça, je vais faire autrement. Ouais. Décrocher les wagons. On va plus faire ça autrement. On va raccrocher les wagons par l'autre côté. Voilà. Toc toc toc. Ok. On change les aiguillages. Ok. Voilà. Donc là j'ai 4 wagons de marchandises qui sont prêts à partir. Il manquerait juste un train de marchandises pour accrocher ça. On va essayer de trouver ça. Voilà justement un train de marchandises. Ok, ça s'est arrêté. Maintenant... on va accrocher les wagons grâce à ce qu'on a préparé. Voilà. On décroche le loco de manœuvre. Ah, raté. Ok. On va faire partir le train. Et voilà ce qu'on peut faire avec donc 2 transformateurs, une voie principale, des voies de garage, des voies de manœuvre. Ça me semble être une bonne petite démonstration parce que habituellement quand j'essaie de vous montrer quelque chose, ça déraille dans tous les bords. Je vais arrêter là et je vais vous montrer. Donc vous voyez, j'ai pas de cantonnement. J'ai pas de, qu'est-ce que je pourrais dire, d'automatisme, de rien du tout. Et ça fonctionne, hein, on peut jouer pour le peu qu'on soit à minimum. Bien évidemment, il faut être un minimum attentif. Si vous mettez 3 trains sur la voie principale et puis que vous discutez avec tout le monde en même temps, il y a un moment ou un autre, ça fera une catastrophe. Donc il faut prendre l'habitude de, si vous êtes à ce moment-là en train de faire du réseau et que vous avez plusieurs trains, bah, quand quelqu'un arrive, vous en rangez un ou deux, vous laissez le principal tourner tout seul.
en faisant voir que vous pouvez l'arrêter à peu près où vous voulez, et puis pendant ce temps-là, vous pouvez faire des manœuvres, c'est toujours un peu spectaculaire. Le secret enfin mon bricolage pour pouvoir faire aller les trains de la voie principale à la voie aux voies de manœuvre, ça se passe sur les traversées de jonction double et simple, sur une simple et une double, ouais. Je vais vous montrer ça en détail, c'est qu'en fait, les traversées de jonction sont totalement isolées par des éclisses isolantes. Donc à chaque traversée, il y a 2, 4, 6, 8 éclisses isolantes. Ça va encore crier au loup. Et le raccordement électrique de ces traversées de jonction est relié directement à un poussoir inverseur. C'est-à-dire que vous voyez le sens de circulation, comme je vous le montre à l'instant, c'est que la voie du bas passe vers la gauche, la voie du haut passe vers la droite, c'est le sens normal, hein. Mais si je veux passer de la voie du bas vers les voies de manœuvre, il faut que je cisaille la voie du dessus, et donc que je sois en sens inverse par rapport au courant. Et le fait d'avoir mis un bouton inverseur juste pour cette partie-là, quand j'ai besoin qu'un train passe de la voie extérieure aux voies de manœuvre, bah, j'appuie juste avant qu'il doit passer, la machine passe, je peux relâcher, et tout de suite après, une locomotive peut passer dans le sens normal. Ça paraît compliqué, mais c'est relativement simple. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez des questions et puis des remarques, ou quelle que soit la chose que vous avez envie de demander, bah, n'hésitez pas, je suis là, je vous réponds. J'essaye de répondre au maximum. Il y a des fois, j'ai des loupés, je ne sais pas pourquoi. Il y a des commentaires que je ne vois pas ou que je vois comment je pourrais dire, en sous-titres, je vois des commentaires. Quand je clique dessus, je ne tombe pas dessus. Alors, est-ce que c'est des gens qui changent d'avis quand ils lancent ces commentaires? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'essaye au maximum de répondre aux questions données, même si souvent ça dépasse mes compétences. Et j'essaye de vous aiguiller vers d'autres lieux. Et puis sinon, bah, on se revoit la prochaine fois. Donc, prenez soin de vous. Jouez au train parce que le temps le permet maintenant. Et puis je vous dis à la prochaine, les gens.